Hello tout le monde, Mélanie Anctil, naturopathe, énergéticienne, médium. J'avais envie de te refaire encore un petit tirage de cartes ce soir, ici au Québec, 18h15. Alors, c'est parti, on va aller voir, c'est intemporel. Peu importe quand est-ce que tu tombes sur cette vidéo-là, il y a peut-être une partie ou même le message qui est complètement pour toi. Donc, j'ai aucune idée. J'en ai pas sorti de carte encore. Donc, quel est le message que les gens qui vont voir cette vidéo ont besoin d'entendre, de recevoir au moment où ils vont le recevoir? On parle d'un ex-partenaire. Qu'est-ce qui se passe avec l'ex-partenaire pour toi qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe avec il y a eu des disputes. Ça n'a pas été une relation facile ou il y a peut-être même encore des disputes. Je sens qu'il y a des personnes qui sont obligées de garder un lien avec leur ex-partenaire à cause que vous avez des enfants ensemble ou peut-être des choses en commun que c'est pas encore tout réglé. Et pour le moment, ça se passe pas très facilement. Il y a beaucoup de tension dans l'air. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ok, tout ça là, c'est quand même... t'as à vivre ça. Ça t'amène à te libérer d'une grosse partie, oui, en bonne partie de ton karma parce que ça t'annonce une grande avancée karmique. Donc, quand tout ça, ça va être réglé, quand tu vas avoir traversé au travers tout ça, ces moments désagréables-là, tu vas avoir beaucoup de leçons. C'est sûr que ça va être important d'intégrer les leçons. Mais c'est ce qui est annoncé, c'est ce que ça dit. Fait que tu vas intégrer, comprendre beaucoup de choses par rapport à tout ça. Oublie pas de toujours te ramener à toi, ce que toi tu ressens, ce que toi ça te fait vivre. Et prendre conscience que c'est toi qui as ces blessures-là à guérir. Sinon, ça se passerait pas de cette façon-là. C'est tout simplement pour te montrer ce que tu as à guérir, puis venir te montrer des choix que tu as à faire. Parce que là, il va falloir aussi que tu te choisisses en premier. Les décisions prises avec le... Oh, il y en a trop. Les décisions prises avec le cœur pour toi-même. Puis si pour le moment, c'est pas facile, dis-toi que c'est forcément pour du mieux, étant donné que c'est de la libération, c'est de la guérison, t'es en guérison profonde. Là, toi, pour le moment, ce qui est le plus difficile, là, ce qui fait que c'est difficile, c'est que t'acceptes pas ce qui se passe. Donc, puis peut-être avec raison aussi. Peut-être que tout ce qui se passe, c'est injuste. Peut-être que... Ouais, il y a des choses que tu comprends pas pourquoi que ton ex est si rigide, si... Mais ne sois pas dans l'acceptation des événements. Ben, oui, les événements, mais ce que je veux dire, si l'autre personne, si ton ex est pas correct, s'il est méchant, s'il est... Ça c'est pas là-dessus qu'il faut amener de l'acceptation. Il faut amener de l'acceptation sur ce que toi tu vis. Tu dois accepter les émotions que ça te fait vivre, les sentiments. Tu dois accepter aussi les événements, j'entends. Peut-être pas dans la manière, peut-être pas dans la façon que ça se fait, mais tu dois tout de même accepter le changement, accepter ce qui s'en vient. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, là, ce qui est pas facile, c'est que tu te sens vraiment beaucoup jugé.
j'ai l'impression. Puis je pense que tu fais pas juste... je pense qu'effectivement, il y a des gens... J'ai comme le feeling que ça serait de la famille, qu'il y a beaucoup de jugement envers toi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais toi, là, ce que tu as à faire, c'est... va te reconnecter à ton enfant intérieur parce que... ça ravive une blessure que tu as déjà vécue. C'est pas du nouveau. Peut-être que dans les faits, c'est quand même quelque chose de nouveau dans les faits. Mais dans les émotions que ça te fait vivre, comment ça te fait te sentir, tu as déjà vécu des choses dans le passé qui t'ont fait te sentir de cette façon-là. Puis c'est là-dessus qu'il faut que tu te concentres. Puis d'aller guérir puis libérer ces émotions-là qui sont pas réglées. Parce que si ça revient, s'il y a des événements qui reviennent pour te montrer, c'est que c'est encore là. Puis que tu as vraiment à libérer ça. Puis oui, il va vraiment falloir que tu libères parce que ça t'a amené beaucoup de souffrance. Puis ceux à qui que je parle, là, ça atteint votre corps physique. Ça a amené des perturbations vraiment au niveau physique, pas seulement au niveau émotionnel. Puis ce que je vois, là, c'est que une grosse avancée karmique, mais c'est que tu es aussi en train de guérir et de libérer des choses de la lignée familiale. Donc, ces émotions-là que tu portes là, ben, il y en a une partie qui t'appartient même pas. Ça appartient à certains de tes ancêtres, peut-être même tes parents, peut-être. Il y a sûrement des schémas communs à des gens de ta famille. Tu as vécu une grande période de stagnation. C'est encore en lien avec ta famille, tes proches. OK, là, est-ce qu'on peut savoir quoi faire? Qu'est-ce qu'on a à faire pour changer tout ça? À part l'acceptation, puis de se reconnecter à l'enfant intérieur, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour que ça change? Tu as de la protection là-dedans. Il y a beaucoup de réalisations quand même que tu réussis à faire au travers de tout ça. Ou beaucoup de réalisations s'en viennent. Tu vas vivre un déblocage au niveau du troisième œil qui va t'amener un grand apaisement au niveau du mental, de tes pensées. Ça va vraiment te faire du bien, ça va t'alléger. Comme je t'ai dit, là, essaie de vraiment focusser sur le détachement, sur l'acceptation. C'est du travail sur toi-même que tu es en train de faire. Puis, oh mon Dieu, OK. Ça va t'amener à rencontrer... OK, oui. Fais vraiment bien ton ménage, ton nettoyage, tes libérations, tes guérisons. Si tu as besoin d'aide, tu peux prendre rendez-vous. Si tu connais quelqu'un qui fait des soins énergétiques, prends rendez-vous avec cette personne-là. Sinon, moi, je fais ce travail-là aussi. C'est super efficace pour aller libérer les blessures émotionnelles comme celle-là, de la lignée familiale, peu importe, là. On peut faire un beau travail en profondeur parce que là, il va falloir que tu sois prête parce qu'il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui s'en vient vers toi puis c'est une rencontre forte. C'est une rencontre d'âme à âme. C'est une rencontre d'âme sœur. C'est destiné, cette rencontre-là. Mais pour que ça fonctionne, il faut vraiment que tu aies fait tes guérisons. Regarde, c'est ça. C'est un gros nettoyage que tu es en train de vivre parce que tu es à la fin d'un cycle, là. Tu termines, tu boucles la boucle. Fait que prends conscience de ça, ça va t'aider à être encore plus dans l'acceptation de tout ce qui se passe, de tout. Puis de tout ce que tu as besoin de laisser aller aussi. C'est des deuils. C'est vrai que quand ça arrive, c'est pas facile, mais c'est pour du mieux. Là, pour le moment, tu es encore dans beaucoup d'angoisse, dans des peurs, parce que tu t'en vas vers l'inconnu. Tu sais pas vers où tu t'en vas, mais regarde. J'ai l'amour durable. Regarde. Je sais pas si tu as déjà vu ces cartes-là, là. La rencontre forte. Puis ici, l'amour durable. Regarde comme c'est beau. Fait que, il faut vraiment que tu sois prêt, que tu sois prête pour ça, que tu aies fait tout le nettoyage que tu avais besoin de faire. Est-ce qu'il y a une dernière carte que je peux amener? Nettoyage profond. Ça confirme tout ce que je suis en train de te dire. Comme je te dis, si tu as besoin d'aide, tu peux me rejoindre via mes coordonnées sont sur mon Facebook ou sur mon site web centredejade.net puis prends rendez-vous avec moi. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de soirée. Bye bye!